Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien, je vais bien, même si peut-être vous allez sentir que mon énergie est moins peut-être expansive que d'habitude. Je pense que je ne suis jamais venue sur les réseaux sociaux aussi fatiguée que je le suis ce soir. Il n'empêche que... Salut Sabrina! Et il n'empêche que j'ai énormément de choses. Je m'étais dit, je ferais un live 5 minutes. Enfin, voilà, un live pas trop long ce soir parce que vraiment, je suis fatiguée. Et en même temps, en fait, j'ai plein de choses à dire. Salut Nathalie! Bonsoir mesdames. Salut ma belle Nadine. Je suis vraiment fatiguée et en même temps, j'ai passé 3 jours merveilleux. Hier, mais je vais vous en parler. J'ai fait une très grosse fête. Et on n'était pas beaucoup. Et on en a fait une très grosse fête. Et ensuite, en fait, mon fils a été malade toute la nuit. Et il y avait match de tennis à 8h ce matin. Il fallait être à 7h15, il fallait être OP. Donc, autant vous dire. Donc, heureusement, on a un couvre-feu qui fait que les invités sont obligés de partir à 20h30. Mais en fait, on a fait la fête toute la journée. Et à 20h30, après, il fallait ranger et se coucher. Et après, mon fils a été malade. Donc là, voilà. Et après, match de tennis toute la journée. Bref. Ce qui explique mon état, mais je vais très bien. C'est juste une fatigue parce que j'ai vraiment beaucoup fait la fête. Je vais commencer ce live. Je vais vous parler de quelque chose parce que Nathalie m'a envoyé un petit message parce qu'en fait, hier, pendant l'alchimie des possibilités, elle a eu une intensité. Et c'est bien parce qu'elle l'a écrit déjà, intensité. Elle n'a pas écrit j'ai eu une douleur. Elle a écrit j'ai eu une intensité à la tête. Et salut Mijo! Et du coup, visiblement, c'est pas passé, c'est resté. J'ai pas pu écouter s'il y avait beaucoup de messages, mais j'ai capté l'énergie de tout. Et donc voilà, elle s'était posée au calme, mais c'était pas passé. Et elle me demandait contribution, avec grand plaisir. Donc hier, pendant l'alchimie qu'on a fait ensemble, donc c'est dans Jouir de la vie, si vous voulez aller voir, parce qu'il était chouette. Très chouette. Tout de suite, je lui ai dit, est-ce que c'est une intensité qui était à l'intérieur de toi, en fait, qui était déjà là, un peu planquée, on va dire, mais qui vibre, qui est en train de bouger, en fait, à l'intérieur de nous. Parfois, les choses bougent comme ça. Et quand elles bougent et qu'elles se déplacent, alors, salut ma Tatiana! Alors on va les ressentir de façon plus intense. Mais si on vient pas bloquer le truc en disant « Oh là, j'ai une douleur, mais qu'est-ce que c'est? Mais enfin, c'est quoi cette alchimie? Ça m'a donné super mal à la tête, mais n'importe quoi ce truc, non. » Et que je viens, en fait, avec mes jugements, je juge que c'est mal, cette intensité, alors je peux bloquer le processus. Si je suis prête, en fait, à poser les questions à mon corps, et c'était ça que je allais répondre à Nathalie, en fait, j'aime beaucoup, ce sont les 4 questions qui sont dans la journée des bars, en fait. Il y a 4 questions qu'on peut utiliser partout, tout le temps. C'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment est-ce que je peux le changer? Et en fait, c'est toujours dans créant cet espace de prise de conscience que quand mon corps manifeste quelque chose, je vais lui poser les questions. Je dis, tiens, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça peut être une intensité douloureuse, ça peut être comme un poids sur la poitrine, ça peut être, je l'utilise pour tout. Et vraiment, et donc ce que je permets, en fait, c'est d'ouvrir un dialogue avec mon corps. Parce que si je viens conclure, moi, que c'est ci, que c'est ça, en fait, votre corps répond à vos points de vue. Donc si vous venez calculer, si vous venez conclure et arrêter ça, en fait, vous coupez. Vous n'avez pas de communication avec votre... je fais mon intéressante avec mon nouveau stylo. Vous n'avez pas d'échange avec votre corps et vous ne vous permettez pas de recevoir ces informations. Donc, qu'est-ce que c'est? Des fois, souvent, je dis aussi, la première chose, c'est j'aime beaucoup, et je crois que tu me l'as écrit, Nathalie, c'est qu'est-ce que je perçois? Parce que, en fait, ce sont des énergies. Donc, qu'est-ce que je perçois déjà? Quand je reste posée, ouverte dans ces questions, en fait, alors, je me permets de recevoir des prises de conscience et des informations énergétiques. Je vous rappelle que nous avons une capacité de percevoir l'énergie
nous recevons des quantités d'énergie juste incroyables, tous les jours, tout le temps, de partout. Soit on le subit. Salut Evelyne, bonsoir, bienvenue. Soit on subit cette capacité, soit on l'utilise à notre avantage. Et on va vraiment aller faire ça mardi dans Unstoppable. Le deuxième live va être le feu. C'est mon live vraiment, voilà, parce que je vais partager comment j'utilise cette capacité maintenant à mon avantage que j'ai subi pendant longtemps. Mais là, par exemple, je suis capable de recevoir des tonnes d'informations énergétiques. Ça veut dire que mon premier réflexe, c'est de ne pas solidifier tout ça, c'est de ne pas aller conclure, c'est de ne pas se dire « Ah, j'ai mal à l'estomac, oui, mais ça doit être mon hernie et machin, nanana. Ah, c'est la douleur. Ah oui, mais... » de ne conclure rien du tout. Absolument rien. Et de rester « Ouh, je perçois un truc. C'est pas très agréable. C'est intense. Ok. Alors, comment ça devient mieux que ça? Je vais rester très, très ouverte à ça. Ma Gigi d'amour! Je vais rester très, très ouverte à tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est, mon corps? Qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Et par exemple, moi, tu vois, par exemple, je suis l'énergie. Donc, quand Nathalie me dit « J'ai eu une intensité au niveau de... J'ai eu une intensité pendant l'alchimie des possibilités », la première chose qui me vient, c'est une intensité qui est en train de remonter. Mais je ne prétends pas et je ne sais pas mieux que elle ce que c'est. C'est juste que c'est ce qui m'est venu. C'est l'énergie que j'ai captée, moi, dans son message. Donc, je lui partage. Et quand je lui partage ce message... Hello, ma beauté! Quand je lui partage ce message, en fait, je lui permets d'aller poser la question elle-même. De dire, ah, est-ce que c'est une intensité qui est à l'intérieur de moi qui est en train de remonter? Juste, est-ce que c'est vrai cette information pour moi? Donc, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Ok, visiblement, c'était quand même assez léger sur le coup, mais c'est resté quand même. Bah oui, parce que ça voulait pas dire elle est en train de sortir. Donc après, je vais continuer à te poser des questions à mon corps. Ok, c'est une intensité qui était cachée à l'intérieur de moi, qui est en train de se libérer. Donc ça, c'est une excellente chose. Mais comment ça devient mieux que ça, en fait? Est-ce que je peux changer ça? Est-ce que mon corps, on peut rendre ça plus doux et plus agréable? Est-ce que ça peut devenir plus confortable, s'il te plaît? Parce que là, vraiment, ça m'empêche de réfléchir, ça m'empêche de plein de choses. Est-ce que ça peut devenir mieux que ça? Et si oui, comment est-ce que ça peut devenir mieux que ça? Est-ce que tu peux me montrer? Donc moi, quand j'ai des intensités, en plus au niveau de la tête, donc je vais te partager, Nathalie, et je le partageais ce soir avec tout le monde parce que de toute façon, c'était une information qui va contribuer à tous. Quand j'ai des intensités aussi comme ça au niveau de la tête, maintenant j'ai compris aussi que c'était mes niveaux d'évolution. C'est-à-dire que quand je grandis, quand je passe un nouveau niveau de conscience, de sagesse, quand je suis en pleine évolution, que je vais lâcher des anciens schémas, vous voyez, des anciens trucs, je vais me libérer de quelque chose. J'ai comme avant, en fait, avant chaque libération, j'ai une espèce d'hyperpression intracrânienne comme ça. Et maintenant, je le sais, en fait. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle. Tu vas regarder comment ça résonne en toi, hein, mais vous regarderez comment ça résonne en vous. Mais c'est plutôt une excellente nouvelle. Et quand c'est comme ça, en fait, oui, ça va me demander de prendre plus de temps pour rien faire. Et oui, je sais qu'on n'est pas très habitué à ça, mais oui, je vais être moins productive. Je vais faire moins de choses. Et pourtant, ma liste des choses à faire est toujours là. Mais ça me demande ça, en fait. Je suis en train de passer, quand ça m'arrive, je suis en train de passer un nouveau palier. J'en ai passé un la semaine dernière. C'est une évidence. Ma Dolores d'amour, coucou. Salut Laurence. C'est évident qu'à chaque fois que je passe un nouveau palier, moi, j'ai cette intensité au niveau de la tête. Donc, pose-toi la question, demande, est-ce que c'est un nouveau palier? Est-ce que je suis en train d'évoluer, en fait? Tu vois, tu me l'as dit en plus, hein, il se passe plein de choses en ce moment. Donc, quand vous avez plein de prises de conscience, quand vous transmutez plein de nouvelles, des énergies anciennes, vous les transmutez en or, en lumière, et c'est une transformation. Donc des fois, en fait, on doit aligner notre énergie et puis la vibe de notre corps. Donc ça peut être ça. Je prends plus de temps de pause. Et dans ces temps de pause, en fait, je demande à ouvrir mon chakra couronne, en fait. Vous voyez, je visualise mon chakra couronne qui s'ouvre et qui laisse passer l'énergie. Parce que parfois, on est aussi en train de contenir les trucs. On demande le changement, on veut que ça change, on veut que ça change. Mais quand le changement arrive, en fait,
on est tellement habitué et on a tellement peur souvent des changements qu'on vient un peu comprimer ce truc-là. Vous voyez? Parce que à chaque changement, en fait, notre vibration, elle s'élève. Ce que l'on vibre s'agrandit, en fait. On s'expanse. Notre magnétisme devient plus grand. Et donc, on peut avoir cette intensité comme ça, là. Tu me diras si tout ça te parle, Nathalie, bien sûr. Mais je savais que ça contribuerait à tout le monde. Parce que c'est ce que je suis en train de vous dire là, c'est énorme en fait. Parce que c'est vraiment, vous allez aussi vous repérer vos signes d'évolution. Quand vous évoluez comme ça, il se passe des choses. Parfois, on a l'impression, quand on évolue comme ça, on a l'impression on recule. On a l'impression qu'on est plus émotif qu'avant. On a envie de chouiner pour un oui ou pour un non. Ou, tu vois, on a l'impression qu'on est en train de reculer. Mais ne croyez jamais que vous reculez. Vous reculez jamais. Jamais on recule. Jamais. Tout ce que vous avez déjà libéré est libéré. Toutes les prises de conscience que vous avez, vous les avez. Toutes les croyances que vous transmutez, elles sont déjà transmises. Et il n'y a aucune limite à transmuter des croyances limitantes et des limitations et des énergies lourdes dans notre corps. Il n'y a aucune limitation à recevoir l'alchimie des possibilités. Parce que Nathalie m'avait posé cette question. Vous pouvez vous perfuser 3 fois par jour de n'importe quelle séance que vous avez faite avec moi, qu'elle soit personnelle, collective, payante, gratuite. Ouais, c'est cool ces prises de conscience. Moi, j'ai l'énergie qui tombe sec et j'ai des messages, je pense, de faire des trucs qui n'ont pas de sens. Et j'ai des genres de paliers durant l'inconfort intense. Exactement. Exactement. Et c'est trop bien de le prendre conscience, Hélène. Parce que tu vas plus juger ça, en fait. Et quand tu deviens plus... En fait, quand tu juges pas ça, tu prends le truc comme un cadeau. Et en fait, tu t'en sers de booster. C'est-à-dire que maintenant, cette intensité que moi j'ai au niveau de la tête, et donc ce que tu viens de décrire aussi, qui est différent, mais c'est la même chose, c'est que quand ça arrive, t'es pas là, ouais, chouette, et encore que, mais tu sais en fait. Donc tu accueilles ça. Et vous croyez quoi? En fait, on voudrait, vous savez, on est des êtres d'évolution. Et vouloir évoluer, vouloir être plus heureuse, vouloir être plus consciente, vouloir avoir une vie encore plus extraordinaire, c'est tout à fait normal. C'est même génial, c'est indispensable, c'est la vie, on est là pour ça. Quand on fait pas ça, on s'éteint. On fait des burn-out, on est en dépression, on est machin. Si on n'est pas connecté à nos rêves, si on n'est pas en train d'agrandir le monde, si on n'est pas en train d'agrandir notre monde et de contribuer au monde, mais on vit pour rien en fait ici. Si on n'est pas en train de s'éclater tous les jours, nous, les humanoïdes hypersensibles, hyperconscients machin, eh ben on s'éteint en fait. Et c'est ce qu'on a fait toute notre life. On s'est éteint avec un mec, on s'est éteint dans notre boulot, on s'est éteint partout. Parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour triper la life. On est fait pour jouir de la vie. Et si on n'est pas en train de jouir de la vie, alors on est en train de s'éteindre à petit feu. Donc on est fait pour ça. Mais pour passer ces niveaux d'évolution, tu vois, que notre vie devienne encore plus jouissive, que notre vie devienne plus abondante, que notre vie devienne plus incroyable, qu'on connecte avec encore plus de la joie profonde qui on est vraiment, qu'on se permette d'être vraiment nous. Tout ça, ce sont des paliers. C'est pas du jour au lendemain, on n'a jamais osé être soi, et puis d'un seul coup, on est sur les réseaux sociaux, et puis on monte sur les tables, on danse... Je vais vous raconter. Ça fait partie de la suite aussi. On fait pas ça du jour au lendemain. Donc, il y a des paliers d'évolution. Et dans ces paliers d'évolution, il y a une chose qui est hyper importante. C'est de vous aimer sur tout le chemin, en fait. C'est rigolo parce que j'ai préparé un post avec ça toute la journée et j'ai pas réussi à le tourner. Je pense que j'étais trop fatiguée. J'arrivais pas à tourner mes phrases pour que... Et là, merci Hélène, parce que les mots sortent toutes seules. Tout ce que j'ai voulu vous écrire toute la journée ne sortait pas. Et là, il sort toute seule. On est des êtres d'évolution. Et donc, c'est normal que vous vouliez plus. C'est normal de rêver. Sinon, vous éteignez. Sinon, vous ne vivez pas. Et c'est normal que vous ayez 50 rêves en même temps, 50 projets en même temps. Parce que c'est comme ça qu'on est et c'est comme ça qu'on est animé. Ok? Tu comprends ton état ces temps-ci? Oui, Gigi dit je comprends mon état ces temps-ci. Alors, on est des êtres d'évolution et c'est normal de vouloir évoluer. Il ne faut pas oublier une chose aussi. Il ne faut pas oublier de vous aimer à chaque étape du chemin vers là où vous allez. Il ne faut pas oublier de profiter et de jouir de la vie dans chaque étape de votre chemin vers vos rêves.
Parce que si vous êtes uniquement fixé sur l'objectif à atteindre, alors vous perdez, en fait, si vous perdez la flamme qui vous allume jusqu'à votre chemin, parce qu'en fait, vous ne profitez pas de tous les plaisirs de chaque chemin, de chaque étape du chemin, alors en fait, peut-être qu'à la fin de votre vie, vous aurez atteint l'objectif, mais dans des souffrances pas possibles, juste pour l'atteindre, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est rester connecté à ce qu'on veut vivre, dans la jouissance de ce qu'on veut vivre, en étant parfaitement présent à ce qu'on est en train de vivre et en agrandissant ça. Il faut souffrir pour évoluer. Pas toujours, je crois pas. Je crois pas. En plus, franchement, cette intensité, par exemple, que je te décris dans la tête de moi, quand je commence à un peu, tu vois, à râler, à dire « Oh là là, mais j'ai mal au crâne, je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire et tout ça », oui, c'est douloureux. Mais si je me dis « Ah ok, j'en suis là de mon étape, j'en suis là de mon évolution, ok, je suis sûrement en train de mon corps est en train de se préparer à ce qu'on transmute encore, on est en train de transmuter, on est en train de changer de vibration, et mon corps, il me demande du repos. Si je m'allonge pendant cette période-là, que je fais rien, ou pas grand-chose, que je me mets de l'alchimie tranquille dans les oreilles, alors, je vais pas souffrir, en fait. Je dis pas qu'il faut pas souffrir, je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui vont nous faire souffrir. Je dis juste que cette vision de notre évolution change absolument tout. Parfois, il va y avoir encore de la souffrance, c'est qu'on a des choses à changer aussi. Mais pas toujours. Et là, tu vois, si tu juges pas ce que tu es en train de vivre et que tu l'accueilles comme une étape de ton évolution et que tu te permettes de jouir de la vie là-dedans, de jouir de la vie d'un samedi où tu restes chez toi tranquille, même si c'est pas très agréable d'avoir mal à la tête, mais en même temps de rester dans la question de qu'est-ce qui va te soulager, quoi, tu vois, te contribuer. J'ai l'impression d'être bloquée, d'avoir un palier à passer. J'ai parfois des douleurs aiguës au niveau du plexus solaire quand j'y pense. J'ai parfois peur que mon énergie, ma flamme s'éteigne. Donc, tes points de vue créent ta réalité, Evelyne. Donc, vérité, est-ce que ton énergie, ta flamme s'éteint? Jamais. Mais par contre, là, il y a sûrement des croyances derrière ça. Des peurs, des croyances, des jugements de toi qui créent cette intensité au niveau de ton plexus solaire. Et c'est là où tu dois mettre tout ton œil, toute ta présence, toute ta conscience. Et qu'est-ce que tu es en train de penser quand tu as la douleur au plexus solaire? Parce que en général, c'est le lieu d'expression de nos émotions aussi. Quand on a une contraction, une douleur au niveau du plexus solaire, regardez quelle histoire vous êtes en train de vous raconter, parce que c'est sûr que c'est pas la plus belle histoire de votre life. Céline, c'est l'histoire de nos vies, on l'a pas choisie. C'est l'histoire de nos vies, on l'a pas choisie. Alors moi, je crois qu'on a des mémoires, on a des choses qu'on a vécues du passé. Ça, d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, aujourd'hui, on choisit pleinement. Et je te dirais même que on pourrait dire que oui, on choisit, même si c'était inconscient. C'est justement, on choisissait dans l'inconscience. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on choisisse en pleine conscience? Juste voir comment ça marche pour toi et accueillir l'évolution, même si tu es inconfortable. Oui, ne pas juger quand c'est confortable ou inconfortable. Entre l'intensité ressentie durant l'alchimie et la migraine créée, comment voir les maladies? Moi, je crois, mais tu vas poser les questions, Nathalie, d'accord? Parce que je ne conclus rien. Mais que tu as eu une intensité, que tu as conclu que c'était une migraine. Et que du coup, ça a créé une migraine. Parce que ton pouvoir de création, en fait, tes pensées créent ta réalité, c'est vraiment d'une puissance juste incroyable. Donc pose la question, vérité mon corps, est-ce que c'est une migraine? Ou est-ce que j'ai créé ça? Et comment ça devient mieux que ça? Et quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je peux le changer? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment est-ce que je peux le changer? Pose ces questions. Refais peut-être la séance d'alchimie, parce que des fois, ce qui a créé... Enfin voilà, tu étais peut-être en cours de processus, et donc c'est terminé. Tu vas terminer ce processus-là, et puis dis-nous. Ok? Aujourd'hui, je viens de poser une question aussi dans le groupe. Justement, je voulais vous dire, qu'est-ce qui vous empêche, selon vous, de jouir de la vie? Qu'est-ce qui vous empêche, selon vous, de profiter pleinement de chaque jour? Qu'est-ce qui vous empêche
selon vous, de relier à la joie profonde que vous êtes? Qu'est-ce qui vous empêche, selon vous, d'être vraiment vous, d'être pleinement vous? Et je vais vous raconter pour ça. Et je vous laisse répondre, hein. Mettez-moi. Qu'est-ce qui sont... Alors, exactement mon état ces temps-ci. Gigi, je me sens fiévreuse et très sensible. Ok. Donc, tu vas poser la question. Je l'ai refaite cet après-midi, l'alchimie. Cool. Yes. Continue de poser les questions, Gigi. Ouais. Regarde ce que ton corps te montre. Si aussi ça te parle, ce que je suis en train de te dire. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que je vous partage et ça vient résonner à l'intérieur de vous. Parfois, ça viendra peut-être... Parfois, si ça ne résonne pas, c'est peut-être pas ça. Continuez de poser des questions, d'accord? Moi, je disais donc, qu'est-ce qui vous empêche de jouir vraiment de la vie tout le temps, d'être relié complètement à votre joie profonde, d'être dans l'émerveillement, d'être dans la joie et dans l'amour pour vous, par exemple. Et je viens de vivre 3 jours. Alors aujourd'hui, un peu plus compliqué, mais en tout cas, les 2 jours, en tout cas vendredi et samedi, je viens de vivre 2 jours entiers de jouir de la vie, mais pleinement. J'ai fait que des trucs extraordinaires. Hier, j'avais mes amis qui étaient là. On a fait une fête, mais donc, on n'est pas beaucoup, parce que vous savez, bon, voilà, on peut pas être 50, ce serait peut-être un peu compliqué, mais franchement, on n'était pas beaucoup. mais on était le gratin. Et en fait, toute la journée, ça a été de fou rire en fou rire. En fait, je me suis couchée avec des... Vous savez, quand vous avez mal là, tellement vous avez ri. Et au cours de toute la journée, en fait, et on dansait, et je faisais des chorés, enfin, parce que j'adore ça. Et quand je me revois, j'allais faire pipi, et je me disais, oh non, mais là, j'étais dans une gratitude. Je me disais, mais la chance que j'ai de vivre ça, parce qu'en fait, c'est l'anniversaire de mes rêves. C'est ce que j'adore, en fait. Être avec des gens, rire jusqu'à vous voyez, jusqu'à en être comme ça, tellement je riais. Enfin, voilà, tout était bon, tout était délicieux, tout était magnifique. Tout le monde était dans cette joie profonde d'être ensemble. Enfin, on s'est éclaté. On s'est vraiment éclaté. Et en fait, ce qui se serait passé avant, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'était formidable et que j'ai eu de la gratitude à chaque instant pour cette journée, en fait. Même si mon repas n'était pas parfait du tout. Mon traiteur avait lâché, j'ai dû faire à manger. Mais en fait, avant, j'aurais pas profité pleinement de cette journée. Parce que à la fin, ou même pendant le truc, bon, ça pouvait... déjà, tu vois, pendant, je dansais, tout ça, à un moment, je me serais dit, oh mon Dieu... et mon bourrelet ceci, oh mon Dieu, et mon bourrelet cela, et oh mon Dieu, nanana, j'ai fait ci. Et puis après, en fait, le soir, je vous partage ce que j'étais avant, hein, parce que je pense que ça peut aussi contribuer. Avant, j'aurais dit, oh non, mais j'ai exagéré, quoi, mais j'ai été trop. Je suis grimpée ci, je suis grimpée là, j'ai fait décorer dans tous les sens. Est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises? Parce que des fois, partie dans l'euphorie, est-ce que j'ai blessé personne? Et qu'est-ce que les autres auront pensé de moi? Oh là là, mais ça se trouve, j'ai été, oh non, j'ai exagéré, j'ai fait trop ci, j'ai fait trop ça, j'ai fait... Et je me serais gâchée moi-même après ça. Et là, je me suis dit hier, ce matin aussi, hein, en fait, hein, je me suis dit, waouh. Aujourd'hui, on est dimanche matin. Hier, j'ai fait la folle. C'est comme ça que les gens pourraient dire, tu vois. J'ai fait la folle, quoi. C'était ma fête d'anniversaire, j'ai fait la folle. Et en même temps, c'est ce que j'adore. Et puis, que ce soit mon anniversaire ou l'anniversaire de quelqu'un d'autre, je le fais de la même façon. Mais avant, je me restreignais, en fait. Avant, je me retenais d'être moi par peur que les autres soient pas contents de moi. Et aussi par tous les jugements que j'avais de moi, en fait. Parce que je me serais tellement jugée, en fait. Si j'avais été tellement énergique et à faire... voilà, à jamais m'arrêter. Tout le monde me dit, mais tu t'arrêtes jamais, mais tu sautes dans tous les sens. Mais mon Dieu, mais faut que tu prennes... faut que tu enfin, il y avait les cousins, mon mari, tout ça. Il dit, mais prends soin de mon cousin, mais il va jamais survivre à toi. Mais c'était des blagues. Et avant, en fait, si on m'avait dit tout ça, je me serais... vous voyez, je me serais freinée de ça. Regardez, est-ce que vous êtes en train de vous freiner par peur de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont penser, de qu'est-ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de... Ça nous empêche de jouir de la vie. Ça nous empêche tellement de goûter à la pleine jouissance de chaque instant de la vie. Pardon, j'ai la batterie qui me...
je pense que vous avez partagé un peu ce qui vous coupe. Des doutes, très bien, des incertitudes. J'ai du mal à être dans la joie. Et selon toi, c'est quoi qui t'empêche d'avoir du... C'est quoi, qu'est-ce que tu penses quand tu as du mal à être dans la joie, Tatiana? Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans la joie? Tu vois, est-ce que tu dis, oui, mais avec tout ce qui va mal autour, je peux pas être dans la joie. Regardez vraiment ce qui vous empêche d'être dans la joie, parce que on est notre seul frein, en fait, à ça. La seule chose qui vous freine à être dans la joie, c'est vous. Les jugements que vous avez de vous, la peur de recevoir les jugements, le fait de croire qu'on ne peut pas s'autoriser parce que tous les enfants se font faire des tests dans le nez. Je dis n'importe quoi, mais... La peur que si je me laisse aller tout le temps à vivre la joie, que ça dure pas. Super! Croyance à alchimiser, Nadine. Oh, le 5 février, ça va être trop bien. Il faut toujours être sérieux. Voilà, très belle croyance à transformer. Mais ce soir, vous êtes en train de mettre la lumière dessus. Vous mettez la lumière dessus, vous alchimisez et vous transmutez ça en lumière. Plus je sors du conventionnel, plus je me sens moi-même. Avant, j'avais peur de déranger, de gêner. Exactement, je suis enseignante, je n'ai pas le droit d'être dans la joie. Oh my God. T'es prête à habiter en Martinique, Tatiana? J'ouvre une école. Et là, c'est chaud, chaud, chaud. Là, je crois que j'ai à 2 doigts de trouver le truc. Je vais ouvrir une école privée où on sera éducation bienveillante, où il sera interdit de ne pas être dans la joie. Ah, j'adore. La joie, je me fais bouffer. Ouais, avec les élèves? Ok. Et tes points de vue créent ta réalité. La peur d'être trop, c'est comme celle de ne pas être assez, ça fait une vie toute plate. Exactement. Tu vois, c'est pareil. J'ai eu du mal à poster aujourd'hui parce que, ouais, je sais pas, parce que je me doute, enfin, parce que bah, j'avais une croyance comme ça en me disant que j'avais pas, enfin, que c'était pas assez ce que j'allais poster. Mais tu as autre, et j'allais écrire ça en fait. Partout où tu crois que t'es trop, mais c'est que t'es pas assez en fait. En fait, si à un moment vous croyez que vous nous autorisez pas à être, ça c'est beau, ça il faut qu'on le note pour un post, ça. Si à un endroit vous ne vous autorisez pas à être trop, c'est-à-dire à être vous en fait, je crois, hein, d'accord, à être trop folle, Gigi. Oui. Mais moi, je ne te trouverai jamais trop folle. Est-ce que toi, tu me trouves trop folle? En fait, j'ai compris une chose. Si moi, je ne m'autorise pas à être trop folle, à faire le show avec une baguette et une couronne, si je ne m'autorise pas à faire des chorégraphies dans tous les sens et à sauter dans tous les sens, à ne plus avoir de voix tellement j'ai hurlé en chantant, si je ne m'autorise pas à être ça, en fait, je permets pas non plus aux autres de s'autoriser à être ça aujourd'hui. Et en fait, notre job, c'est ce qui va nous rendre les plus heureuses. Et en plus, quand moi, je vais venir sauter comme un cabri, que je vous ferai mon saut de biche. Ma prochaine étape, c'est vous de faire mon saut de biche en live, je pense, parce que j'ai une spécialité. Je fais des portées de Dirty Dancing, des sauts de biche, tout ça. Je pense que, voilà, dans l'année, on a 365 jours, je finirai par vous le faire en direct. Hein. On préparera un show hein, quand même, parce qu'il faudrait... Voilà. Si je vais m'autoriser ça, il y a des gens qui vont me détester. Il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle, machin. Et tant mieux, enfin, je veux dire, et ces gens-là vont arrêter de me suivre. Et c'est ok, je ne vais pas plaire à tout le monde. Mais moi, par exemple, je prends Gigi parce que je la connais bien, je la connais depuis déjà un moment. Et je te trouverai jamais trop folle, en fait. J'aime cette énergie. En fait, on connecte pour ça, parce qu'on est les mêmes folles. Et vous toutes aussi. Et combien est-ce que vous vous autorisez pas à être ça? Je suis sûre que Tatiana, vu comment on s'aime déjà, je suis sûre que tu es folle aussi. Et que tu ne t'autorises pas à cette folie. Et my God! Et my God! Non seulement ça rendrait ta vie juste géniale, parce que c'est quand on est vraiment nous, hein, qu'on jouit de la vie comme ça. Et quand on est vraiment nous, pleinement nous, qu'on laisse plus les jugements venir comme ça nous éteindre. Mais si vous saviez hier, en fait, tout le monde va parler de mes 44 ans, mes amis vont parler de mes 44 ans pendant des lustres, comme on parle de mes 38 ans, parce qu'on avait déjà fait ça. Mais après mes 38 ans, je m'étais jugée comme je sais pas quoi le lendemain. Mais tout ça, toute personne ne le sait, vous savez, c'est notre vie secrète, c'était notre vie sombre secrète, quoi. Et aujourd'hui, j'ai pas ça. Aujourd'hui, je peux
jouir de la vie de toute la semaine de mes 44 ans a été inoubliable. On a été inarrêtable, c'était géant. D'accord? Mais oui, mais moi aussi, je te trouve génial, Gigi. Gigi dit, je te trouve super. Et ce serait génial. Oui, c'est génial, en fait. Oui. Mais, en fait, tu te rends compte que quand tu te permets d'être vraiment toi, mais je vous ai raconté avant-hier, je crois, l'histoire, ou hier, dans le camion du don du sang, en fait, où je me suis pas baissé mon volume et que je suis restée comme ça, celle qui fait des blagues, qui raconte plein de trucs, qui font rire tout le monde, qui font du bien. À la fin, on m'a quand même dit « Mais merci, tu nous as fait tellement de bien. » Et c'est tout. Et ça change tout, quoi. C'est vrai, Gisèle est folle. J'adore. Mais tout le monde est fou ici. Tout le monde... Il n'y a que des folles ce soir avec moi, bien sûr. Peut-être une enseignante qui est follement joyeuse et alignée changerait l'énergie et les paradigmes pour le nouveau... Mais vous monde de nos enfants. Mais enfin, Hélène. Mais Hélène, mais merci pour cette... Mais bien sûr. Mais évidemment. Mais évidemment, une enseignante qui est... Mais je suis d'accord que dans le cadre dans lequel tu es là peut-être aujourd'hui, c'est pas aisé, mais c'est quand même d'augmenter. Tu vois, c'est quand même d'augmenter le volume. Peut-être pas tout d'un seul coup, mais c'est quand même de t'autoriser à augmenter le volume. C'est quand même d'autoriser à prendre cette place. C'est quand même parce qu'effectivement, c'est ce que les enfants vont capter de toi et ça va être incroyable. Et tu vas pas du tout te faire bouffer, au contraire. Au contraire, parce que être nous-mêmes, ça veut pas dire être des paillassons. Enfin, être dans la joie, ça veut pas dire être un paillasson qui dit « Ah, c'est pas grave, ah, c'est pas grave ». Non, être dans la joie et dans l'amour pour toi te fait poser des limites claires, fermes. On n'y revient pas dessus. Je veux dire, les gars, ça, c'est niet, basta, nada. Il n'est pas question, en fait, que vous dépassiez ces limites. Ces limites sont là. Mais tu es dans la telle joie d'être toi. Tu t'autorises tellement à être toi. Et tu n'as plus peur des jugements des autres parce que tu t'aimes plein pot. Alors, tes limites sont comme un truc que personne ne va dépasser. Parce que genre, ça fout les jetons. Salut ma Sabine! Moi j'ai l'impression que les élèves sont en demande. Ils cherchent à ce que je danse devant eux. Mais franchement, tu préférais quoi? Mais moi je kifferais que la maîtresse elle danse. Franchement. C'est pour ça qu'effectivement, je pense que c'est le fait d'être cadre dans une animation, je ne m'autorise pas à être moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est les rôles et les cases qu'on nous a donnés. Alors comment est-ce que tu peux être toi en étant cadre dans une administration? À quoi est-ce que ça ressemblerait? Si aujourd'hui tu sais pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a juste une chose, c'est... on s'est enfermé dans des boîtes qu'on nous a dit, alors être cadre dans une administration, ça ressemble à ça. Être une enseignante, ça ressemble à ça. Mais là, toutes ces cases sont en train de sauter comme ça. Et alors, ça ressemblerait à quoi d'être vraiment toi, enseignante, Tatiana? Comment ce serait, en fait? En ayant des limites fermes, en te faisant respecter, en étant celle qui est le plus respectée. Mais celle avec qui on a envie d'apprendre et avec qui on s'éclate à l'école. S'il te plaît, tous les enfants rêvent de ça. Je te jure. Tous les enfants rêvent de ça. Et comment est-ce qu'on peut être une cadre dans l'administration en étant vraiment nous-mêmes? Et je pense que tu l'es déjà, Gigi, mais que tu sens que tu pourrais l'être encore bien plus et que tu as envie de... Oui, bien sûr, c'est des élèves de 13 ans et c'est différent des petits. Mais c'est encore... Enfin, je te dirais presque qu'ils en ont encore plus besoin parce qu'avec les tout petits, on s'autorise un peu à danser et à être tout ça. Mais avec des élèves de 13 ans, on a commencé à leur dire « Non, la vie, c'est sérieux et la maîtresse, c'est super, c'est l'autorité, machin. Et tu n'as pas le droit de rire, de danser ou de faire des trucs cool avec ta maîtresse. Ça doit être chiant. » Bah non. Bah non, parce que du coup, tout le monde se fait chier. Les élèves, les maîtresses. T'arrives pas à être ferme. Tu vois, parce que tu vas écrire « être ferme égale ». Écris tout ce que ça veut dire pour toi d'être ferme. Parce que ça veut dire des choses que tu as décidé que tu pouvais pas être. Tout ça, tu peux les transformer. Parce que poser ses limites, c'est peut-être pas ferme, le mot qui viendrait, c'est autre chose. D'accord ? Mais poser ses limites, c'est indispensable. Avec mes enfants, avec mon mari, avec mes clientes. Sinon, par exemple, je pourrais, en fait, je sais pas, me faire submerger de plein de choses. Poser des limites, c'est indispensable. Ah, mais sortons de l'autre boîte de sérieux. Encore plus de challenge. Mais exactement, mais alors, c'est exactement ce qu'on va faire la semaine prochaine, en fait.
Jouissance illimitée, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va sortir de ces cadres, de ces cases dans lesquelles vous vous êtes mis, avec ces croyances limitantes aussi. Et par exemple, la Tatiana de qu'est-ce que c'est qu'être une enseignante? Qu'est-ce que c'est qu'être ferme? Qu'est-ce que c'est que poser ses limites? Tout ça sont ce qui t'empêche de jouir de la vie au quotidien. Et aujourd'hui, avec grand plaisir. Et aujourd'hui, c'est de regarder dans votre vie qu'est-ce qui vous empêche de jouir de la vie pleinement. Parce que tout ça, c'est que des histoires et des croyances limitantes. Parce que mon anniversaire hier n'aurait été pas le même si j'avais eu peur qu'on me juge, si j'avais eu peur d'avoir été trop, si j'avais eu honte de moi, si j'avais culpabilisé aujourd'hui, si je m'étais dit « Oh là là, mais qu'est-ce que mes amis vont penser ?» Mais j'ai été « Oh là 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 !» Alors que tout le monde me trouve génial. Enfin, je le sais, enfin, je veux dire, je me la pète pas. Si, je me la pète, justement, je me la pète. Parce qu'on va faire ça aussi la semaine prochaine, d'accord? Ça suffit, cette histoire de... Je veux pas... Aujourd'hui, encore, une femme que j'adore au tennis m'a dit je veux pas me lancer des fleurs, mais... Elle savait pas à qui elle a dit ça. Vous me connaissez. J'ai dit, tu veux pas te lancer des fleurs? Mais c'est bien le problème. Pourquoi est-ce que nos enfants n'ont pas confiance en eux ou se valorisent pas tout ça? Parce que nous, on veut pas se lancer des fleurs. Alors oui, lance-toi des fleurs. Tu fais des choses extraordinaires. Pourquoi est-ce que tu devrais les cacher au monde? Pourquoi tu devrais pas dire que tu fais des choses extraordinaires et juste attendre que les gens voient ce qu'on fait pas assez bien? Non, 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 pas du tout. Oui, envoie-toi des fleurs. Oui, oui, envoyons-nous des fleurs. Oui, oui, envoyez-vous des fleurs de tout ce que vous faites d'extraordinaire. Et comment est-ce que vous sortez encore de ces cases, de tous ces carcans, en fait, qui nous empêchent de cette énergie de jouissance comme ça qu'on va grandir dans notre vie. Vous la sentez? Sans vous rire, elle est partie de mon vagin. C'est pas, ça annonce la couleur de la semaine. S'autoriser comme ça cette jouissance, en fait, dans tout le temps. Encore plus de challenge fou. Yes. Je ne m'autorise pas à être moi, Nadine. Sortir de ma boîte de sérieux, c'est ce qu'on a dit. Yes. Plein de gros bisous à vous. Ah, trop bien, trop bien. J'ai pas vu, mais je suis trop contente. Je regarde, j'avais noté plein de choses, mais peut-être que non, je pense que j'ai tout dit. Puisque j'ai parlé, je voulais surtout parler de... J'ai dit tout ce que je voulais dire et je suis trop contente. Donc demain, on ouvre les portes de jouissance illimitée qui est offerte à toutes celles qui sont dans Unstoppable et que vous pouvez nous rejoindre avec le lien que je vais mettre dans cette vidéo et qui est à 44 € la semaine. C'est ma contribution, c'est mon cadeau, c'est vraiment mon gros partage de mon anniversaire en fait. Et c'est rigolo parce que ce soir, je me jugeais un peu parce que j'en ai pas parlé beaucoup, parce que j'ai pas été très présente sur les réseaux hier, ces 3 jours-là, parce que j'avais beaucoup de messages en plus, et puis j'avais, voilà, je profitais, je jouissais aussi, d'accord? Alors, je jouis de la vie avec vous, hein, clairement. Alors là, vous le voyez bien, si je reste 45 minutes un dimanche soir en live, ça me pose aucun problème. Avant, je me demandais comment j'allais tenir 10 minutes de live tous les jours. Et maintenant, je me dis, il faut que j'arrête de faire des lives de 45 minutes parce que ça va pas être possible pour tout le monde de les écouter tous les jours. J'adore. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous savez pas que vous pouvez faire un live tous les jours pendant 10 minutes. Vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez faire. Et aujourd'hui, vous vous dites, oh non, il faut que je les fasse moins longs. La vie, c'est que ça en fait. On fait que évoluer comme ça. Et après, on se dit, et après, en fait, ce qui nous paraissait impossible le devient d'une façon tellement naturelle. Et donc, n'oublions pas de jouir de la vie, d'être dans cette jouissance illimitée à chaque instant, surtout le chemin de tout ça. Mais toi aussi, ma Tatiana, tu es douée. J'ai hâte qu'on libère, qu'on laisse la porte, qu'on ouvre comme ça la porte à la folie. On va glisser un orteil lundi, hop, mardi tu mets ton pied. Je pense que vendredi, on fait des sauts de biche tous ensemble dans Jouissance illimitée. Chiche. Ne me chauffez pas, j'adore ça. J'ai aussi une journée de bar en Martinique samedi, le 29 janvier, si vous avez envie. Et puis ces merveilleuses journées d'alchimie des possibilités qui arrivent le 5 février en Martinique et le 12 février en ligne. Je vous embrasse très très fort. Unstoppable a commencé, mais vous pouvez nous rejoindre hein, si jamais, comme certaines, les derniers jours là où ça fait « Non, en fait, il faut que je vienne !» Et j'adore cette énergie, c'est extraordinaire parce que c'est la façon dont on prend notre puissance dans un programme qui change
qui va vraiment mettre les choses en place. Donc quand on est appelé par nos tripes à un truc et qu'on décide que ce programme va changer ce qu'on veut vraiment changer, alors ça va vraiment changer ce qu'on veut vraiment changer. C'est trop fun. De mardi, on va vraiment parler de toutes nos capacités énergétiques et de comment je les utilise dans tout pour toute la journée. J'ai hâte. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain. Bonne nuit tout le monde.